Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors je vous fais une petite vidéo spéciale pour le groupe Facebook. C'est une dernière preview sur cette Xenon R. Voilà, ça fait 4 jours que je suis dans le Gard. J'ai pu visiter les locaux de Mobigum et surtout Mobigum m'a laissé ce proto de Xenon R pendant 3 jours. Donc j'ai déjà quelques petits métriques à vous donner, même s'il s'agit d'un proto. Je le répète, pourquoi j'insiste sur le côté proto, c'est que les premières pièces qui vont arriver ont déjà beaucoup d'évolution par rapport à celle-ci. Ça, en gros, c'est une Xenon avec les moteurs, le contrôleur double et le deck de la Xenon R. Et ça s'arrête là, tout le reste c'est des pièces qui sont reprises de la Xenon normale. Celles qui arrivent là la semaine prochaine sont déjà bien plus avancées là-dessus. Je sais pas exactement sur quelle partie, enfin je sais quelles évolutions vont arriver, mais ça va arriver petit à petit, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. J'ai déjà quelques métriques à vous donner, déjà sur l'autonomie. Sur l'autonomie, alors vous voyez cette piste là, alors on va relativiser, donc c'est une piste, c'est relativement plat. Hier on s'est fait un petit ride en famille à 25 km/h et un ride de 25 km sur cette piste, aller au retour, donc une vitesse constante. La trotte était chargée à fond, donc à 58,8 volts, et à l'arrivée il me restait 55 volts. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, si on calcule bien, puisque le cut est à 42 volts, ça veut dire qu'à ce rythme-là on peut faire 110 km, donc ça c'est assez prometteur. Je vous en dirai plus, bien sûr je vous ferai un test d'autonomie complet quand j'aurai reçu le modèle de production et dans différentes conditions. Mais voilà, ça donne déjà une petite idée. En roulant à 25, il y a moyen d'approcher les 100 km/h et même de les dépasser. Alors pourquoi je dis approcher, c'est tout simplement parce que je pense que mon poids est quand même en dessous du poids moyen de la plupart des riders. Voilà, je fais à peine 60 kg, on était sur du plat, il n'y avait pas de vent. Donc voilà, c'est de très bonnes conditions. Donc elle est débridée celle-ci. Là en vitesse 1, c'est 27 km/h en dual, 27, 26. Donc, en fait c'est pas mal, ça veut dire que si on débride la trotte et qu'on reste en vitesse 1, on est quasiment dans les clous, ce qui est plutôt pas mal du tout. Je vais passer en vitesse 3. Normalement, vous devriez avoir les datas GPS qui devraient s'afficher. Donc voilà, en vitesse 3, c'est déjà beaucoup mieux. Vous l'avez vu hier, j'atteins quasiment les 65 km/h. Quasiment. Alors là, je précise que la trotte, je ne l'ai pas rechargée depuis hier. Donc là, je suis parti à 55 volts. Mais elle donne toujours pas mal. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant là-dessus? Allez, on va s'arrêter 2 minutes. Et je vais vous montrer quand même quelques petites nouveautés. Parce que je me rends compte que je vous ai dit quand même une bêtise. Là pour l'instant, la colonne n'est pas exactement celle que vous avez sur la Xenon normale, puisqu'il y a déjà 2 sorties de câbles, une ici, ce qui permet d'avoir les câbles qui ne sont pas stressés comme c'était le cas avant sur la Xenon et même la Xenon S. Il y a du mou, c'est pas serré, c'est les 2 câbles frein. En même temps, c'est des câbles qui sont déjà blindés, c'est pas des câbles électriques, donc ça se coupe pas facilement. Et voilà, de ce côté-là, tous les câbles électriques, eux, sont bien protégés dans la gaine. Et là, vous voyez, il y a de la place. Il y a beaucoup de place, on n'a plus ce problème-là. Le contrôleur, c'est un nouveau contrôleur de 25 ampères, de 2 fois 25 ampères. C'est un contrôleur double que vous retrouvez là-dessus, donc 50 ampères au total. Les moteurs, comme je vous disais, ce sont des nouveaux moteurs. Alors, je les ai vus ouverts hier dans les bureaux, ateliers de Mobigum. Et il m'a expliqué un petit peu pourquoi ils sont plus efficients. Alors je vous avais dit que les aimants étaient plus larges. En fait, c'est bien le cas. Sauf que déjà j'ai appris un truc. C'est que les aimants qui sont placés sur le rotor, ce ne sont pas des barres d'aimants, ce sont des lamelles. C'est un ensemble de lamelles qui sont collées les unes sur les autres. Et plus il y en a, plus le moteur est efficient. Donc j'ai vu l'ancien et le nouveau moteur. Et effectivement, il y a beaucoup plus de lamelles sur celui-ci. J'ai pu m'apercevoir que le bobinage est super propre. J'ai vu pas mal de bobinage sur différents modèles. Et c'est, je pense, dans les plus propres de ceux que j'ai pu voir. Donc on est sur du pur sinusoïdal, je le répète. Donc avantage du sinusoïdal, c'est que c'est très linéaire, ça fait peu de bruit, ça n'avance pas par à-coups, c'est vraiment progressif. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Bon, on va rouler un petit peu, ça va sûrement me revenir. Donc on est sur le nouveau display, elle patine fort, au démarrage, elle arrache bien. Donc c'est le display que vous retrouvez déjà sur les Xenon S V2.
alors qui est assez semblable à l'ancien display. La différence, c'est qu'il y a nettement moins de latence. Il y en a encore un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. C'est beaucoup plus agréable. Sur le modèle de production, il y aura une gestion du frein électronique, bien évidemment. Là, ils ne sont pas connectés, donc je freine vraiment que sur le méca. Mais sur le modèle de base, il y aura toujours ce régène. Et comme d'habitude, Mobegum se réserve une marge pour pas que le régène soit trop violent pour le contrôleur. Je le rappelle, hein, les Mobigum, c'est les seules trottes sur lesquelles j'utilise vraiment le régène. Parce qu'il n'y a pas de risque de cramer les contrôleurs. Tout simplement parce que les contrôleurs ne sont pas utilisés au taquet de leur puissance. Et c'est pas plus mal. Ça nous laisse quand même pas mal de jus. Mais ça permet d'avoir beaucoup plus de fiabilité. Et alors j'ai pu le constater hier, hein, puisque du coup j'ai vu où étaient réceptionnées toutes les trottes en SAV. Des contrôleurs qui crament chez Mobigum, c'est très très rare. C'est vraiment pas la panne la plus courante, hein. Alors du coup, je vais vous parler un petit peu de l'atelier aussi. J'ai pu voir toutes les pièces. Ils ont vraiment toutes les pièces en stock. Vous pouvez casser n'importe quoi. Tout est dispo, c'est prêt à être expédié dans les 24 heures. L'entrepôt logistique n'est vraiment pas très très loin, donc ça peut partir très très vite. Tout est réparé sur place, rien n'est outsourcé. Même les batteries, alors j'ai même vu des machines de dingue. Ils ont conçu des machines d'équilibrage pour les batteries, vraiment fait maison. Ouais, alors ça grince parce qu'il y a du sable dans les plaquettes. On a vraiment roulé comme des porcs, on va pas se mentir, hein, pour éprouver au maximum ce proto. Et le résultat, c'est qu'il est costaud, hein. Donc, on va refaire un petit tour du propriétaire. Là, on a le switch single dual, enfoncé dual, sortie single. On a les clignotants, donc les clignotants qui vont fonctionner à l'avant et à l'arrière du deck. Ça, c'est une petite nouveauté. Alors, ils ne sont pas connectés là pour l'instant. Le bouton pour le phare qui est séparé. Et juste en dessous, on a le klaxon. On a surtout ce nouveau guidon. Donc, comme je vous le disais, c'est un système à vis. Donc, on a toujours après un ressort, hein, embuté pour plier la. Ah, je ne l'ai pas dévissé assez ou quoi? Ouais, je l'ai pas dévissé assez. Il faut quand même dévisser pas mal. Hop, hop, on replie. On a toujours cette petite vis de réglage, j'espère que vous la verrez, qui est ici, mais qui ne sert plus à grand chose, puisque au final, quand on serre bien là, à ce niveau-là, vous allez voir, il n'y a plus le moindre jeu. Donc du coup, ouais, comme je vous le disais, on a gagné en mou aussi sur les câbles. Là, on peut vraiment lever le guidon au maximum. On a le nouveau phare. Alors déjà, le nouveau phare, il est 4 fois plus puissant que l'ancien et il consomme autant. Il est vraiment mieux étudié. Et on a surtout un nouveau support pour le phare, alors qui est tout bête, hein, mais qui est beaucoup plus solide que l'ancien. Ça va éviter de le casser comme beaucoup l'ont fait, dont moi, hein. Je ne vous cacherai pas que si je vous ai dit dans une des vidéos qu'il fallait surtout pas le bouger à la main sans le dévisser avant de le mettre, c'est parce que j'ai fait la bêtise et que je l'ai éclaté. Là, voilà, ça ne bouge plus, c'est parfait. Pour l'instant, on est sur le même système de lock. Pour répondre à ceux qui me demandaient pour la poignée de portage, si l'ancienne était compatible, oui, elle l'est, ils ont gardé le même Anthrax. Donc il n'y aura aucun souci pour monter la poignée de portage, ou cale-pied, hein. Les freins sont passés à gauche, donc ça c'est vraiment super parce que du coup on revient sur les standards du vélo. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre quasiment n'importe quel étrier, de l'hydraulique, du semi-hydraulique. Là, il n'y a plus de soucis. L'étrier est du bon côté. C'est un truc que j'attendais depuis longtemps parce que le nombre de trottes qui ont l'étrier de frein à droite, à l'arrière, c'est quasiment toutes les trottinettes. Et c'est chiant au plus haut possible. Quand on monte de l'hydraulique, on se retrouve avec le câble hydraulique qui est côté roue. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Là, on est vraiment sur un bon truc. À l'atelier, j'ai pu voir cette fourche et ses suspensions à l'avant de très près. Et alors, j'ai appris un truc. Mobigum n'a jamais communiqué là-dessus. Mais à l'avant, sur les modèles Xenon R, hein, c'est-à-dire les fourches avec 4 amortisseurs à l'avant, et ben, ils sont tous hydrauliques. Il y a un petit vérin hydraulique à l'intérieur qui est réellement hydraulique. Avec le liquide, il y a tout ce qu'il faut. C'est pour ça que le claquement que vous pouvez avoir sur les Xenon S, sur les fourches avec 2 amortisseurs à l'avant, vous ne l'avez pas sur celle-ci. Vous ne l'avez pas du tout parce que c'est amorti par un petit bain d'huile. Bon, à l'arrière, je ne vais pas vous mentir, c'est pas de l'hydraulique, hein, c'est vraiment du spring de base, mais qui va quand même changer. Physiquement, vous pourrez le repérer par la couleur des entretoises qui seront noires, mais en vrai, il n'y a pas que les entretoises qui vont changer. Ils vont être meilleurs, je les ai vus, ils sont pas mal du tout.
petit truc aussi, je vous le dis en exclu, sur la Xenon R, vous allez pouvoir relever l'arrière. Alors, vous pouvez déjà le faire sur celle-ci, vous voyez, c'est pas compliqué. En fait, il y a plusieurs trous ici. Donc que vous soyez là ou là, vous allez relever un petit peu la trotte, et ben sur la Xenon R finale, il y aura la possibilité de le faire et de manière un petit peu plus notable. Tant qu'on est sur les jantes à l'avant et à l'arrière s'ouvrent en deux. Là, vous avez un deuxième lot de BTR qui est ici, qui permet d'ouvrir la jante en deux. Donc c'est beaucoup plus facile de changer les pneumatiques là-dessus, ou la chambre à air. Ça, c'est vraiment aussi une belle évolution. Ah bah écoutez, je vais continuer à rouler, et bah je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc le vrai test de la Xenon R finale, ça va être ça va être courant septembre, j'espère avant mi-septembre. On fera donc un test sur le modèle final, le temps que je le réceptionne et puis que je vous montre ça. Mais déjà là, je pense que ça va vous donner une belle idée de ce que vous allez recevoir. Même si je vous dis, vous aurez déjà celle que vous allez recevoir, pour être clair, sera mieux que celle-ci. Ça, c'est vraiment le proto qui s'en est pris plein la tronche, hein, pour vérifier la résistance du deck, des amortisseurs, etc. etc. Et voilà, il a une centaine de kilomètres, il en a vraiment pris plein la tronche et il fonctionne encore très très bien. Voilà, je vous dis à très très bientôt, et donc le vrai test, hein, ce sera sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Salut, salut!